Bonjour Martine. Ah oui, j'étais sûr que je te verrais, t'as vu? Mais oui, quand t'es là. Ah, mais tu vas encore stocker. Donc dis-moi, avec les filles à gare que je vois derrière. Les filles à phare. Ah, elles sont à phare. Petites filles à phare. Petites filles qui habitent en Éthiopie, dans la Corne d'Afrique, qui sont. C'est le peuple à phare. Et qui sont en majorité de confession qui pratiquent l'islam, qui sont excisées dès qu'elles ont environ l'âge de 10 ans. Et il y a 12 ans, par une amie éthiopienne, on a été contactés par un village de femmes qui savaient qu'elles venaient en France. Ils ont dit, va voir les femmes françaises pour leur demander de l'aide, pour nous aider, nous, à protéger nos enfants. Parce qu'avant, elles observaient les astres et quand elles voyaient que c'était le moment où on allait exciser les petites filles, leurs filles, elles les prenaient, partaient dans la montagne et elles attendaient que les astres soient passés et elles redescendaient, elles gagnaient une année. Et parce qu'elles ne voulaient pas que leurs filles vivent ce qu'elles avaient vécu, parce que c'est terrible, c'est des douleurs, c'est des souffrances, c'est des traumatismes psychologiques, gynécologiques, parfois elles en meurent, elles se font des infections. On leur fait une ablation des grandes lèvres, des petites lèvres. Et recousues. Recousues et parfois décousues pour le mariage et les accouchements sont terminés. Elles sont décousues et sont recousues après. Ah oui, d'accord. Et des fois, on les recoue avant le mariage. Donc, voilà. Donc, ces petites filles-là, on a choisi de les marrainer. C'est-à-dire que chaque comité Femmes Solidaires marrainait une petite fille. Tous les mois, elle envoyait de l'argent à la famille. Les parents signaient une charte disant que la petite fille ne serait pas excisée, elle irait à l'école et 2 fois par an, un médecin passait pour contrôler. Femmes Solidaires y allait tous les ans pour vérifier que la petite fille était bien, suivait bien la convention qui avait été signée entre les parents. Et comme ça, petit à petit, toute une région entière a éradiqué l'excision de cette région-là. Et les exciseuses, elles ont changé de métier en fait, quoi. Ont été reformées en accoucheuses. Et voilà. Donc maintenant, elles nous ont dit, bon maintenant ça y est, les garçons ont quand même compris que, parce que là-bas, ça s'appelle être kibidalé quand on n'est pas excisé, ça veut dire on est entière. Kibidalé, ça veut dire entière. Donc les garçons pensaient qu'ils ne pouvaient pas se marier avec une femme entière, parce qu'une femme entière, c'est une femme qui allait le tromper, une femme qui allait être frivole, donc c'était pas possible, ils ne pouvaient pas se marier. Donc maintenant, les garçons parlent entre eux et ils acceptent de se marier avec une fille entière. Reste maintenant encore le problème des mariages forcés, elles sont mariées jeunes. C'est dans quel pays ça? C'est au Burundi? Non, c'est en Éthiopie. C'est en Éthiopie? D'accord. Merci Martine pour ce témoignage. De rien. J'avais envie de donner la parole à Martine Ragon de Femmes Solidaires parce que ça fait des années qu'elle mène à Clichy-sous-Bois un énorme travail de soutien auprès de femmes en difficulté. Elle est aussi la présidente du centre social Orange Bleu. Et elle quitte Clichy-sous-Bois pour Marseille. Et ça va être une grosse perte pour Clichy-sous-Bois. Et on peut d'ailleurs lui faire une petite ovation pour tout ce qu'elle a donné. Et peut-être si tu veux bien dire quelques mots, Martine? Alors d'ailleurs, Martine a réalisé elle aussi une lettre filmée que vous pourrez voir mardi, je crois, non, lundi après-midi. Une très belle lettre filmée justement sur son engagement pour les femmes.
Bonsoir. Avec Monique sur Clichy-sous-Bois, nous accompagnons des femmes qui viennent nous rencontrer à la permanence ou ailleurs, des femmes victimes de violences, puis des enfants aussi parfois. Moi j'étais un peu mue sur le film, la question du viol, le viol arme de guerre chez les femmes. J'en suis un petit peu consciente parce qu'on travaille beaucoup avec l'Éthiopie et on est sensibilisé sur le viol des femmes, les viols impunis sur les femmes à Djibouti, mais sur les violences faites aux enfants, c'est aussi insupportable. Voilà. Et ben voilà, c'est malheureusement un travail quotidien d'accompagner les femmes. Et à Clichy aussi, on rencontre beaucoup de femmes venues d'Afrique et qui ont été excisées, qui ont subi des violences. Elles nous racontent les douleurs. Aussi chez les femmes violées à Djibouti, quand elles sont réfugiées chez nous, en France, elles nous expliquent que c'est insupportable. C'est même au-delà de ça, parce qu'elles sont souvent affibulées, elles sont recousues, et elles sont cousues et des fois recousues après les grossesses, et elles sont violées comme ça, par plusieurs militaires impunis, parce que soutenus par le gouvernement, et avec les yeux fermés des diplomates de tous les pays, même la France. Donc elles ont fait une grève de la faim en 2016, en mars 2016, pour essayer de sensibiliser le monde entier. Mais ça n'avance pas beaucoup au niveau international. Elles ne peuvent pas porter plainte parce que leurs familles sont menacées. Et voilà. Et c'est une épuration de leur communauté afar. Et souvent les viols sont faits sous les yeux de la famille, ça détruit entièrement la famille. Une nous a dit que son papa s'était suicidé quelques jours après avoir vu le viol. Donc ça c'est vraiment quelque chose de terrible. Il faut que le monde entier le sache, que ça existe encore aujourd'hui. Voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir plus sur le film, la forme du film? Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Oh, je serai déjà au cimetière à 2 mètres sous terre. Pauvre cadavre, simple squelette, en train de sourire comme tous les squelettes de la terre, qui n'arrêtent pas de sourire, le sourire de la mort, mort de misère, misère des hommes, pauvre Macabé. On m'appelle Monsieur Galère, on m'appelle Tonton Misère. Je vis dans un quartier populaire et nous sommes de vrais prolétaires. Insuffisance alimentaire, vestimentaire, monétaire. Nous sommes de vrais prolétaires et nous sommes majoritaires sur cette terre de misère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Quand il touche son salaire, me donne mon argent de bière et moi je fonce chez ma rombière. Toute la nuit on s'envoie en l'air. Ça c'est tout à fait prioritaire. Chez nous les prolétaires, la bière et les rombières, car on n'a rien d'autre à faire que de s'envoyer en l'air avec nos mégères, faire des héritières et des héritiers de la misère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Quand il s'en va en guerre, là-bas vers la frontière, moi je fais des prières, moi je fais des paternostères. Une mauvaise guerre, une guerre frontalière, une guerre incendiaire, une guerre meurtrière, une guerre suicidaire. Heureusement que c'est un vaillant militaire. Quand
quand il revient de guerre, me garde des pommes de terre, des bouts de pain rassis, de la sardine à l'huile, quelques kilos de riz, c'est de ça que je me nourris. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. J'ai pourtant fait le cours élémentaire, je sais lire, je sais compter. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Je peux même réciter le corbeau et le renard. Mais où est donc ornicar? Je maîtrise même la grammaire. Bijoux, cailloux, je joue, palcal, carnaval. Faites quelque chose pour moi, mes frères. Je veux pas mourir dans la misère. Je veux pas finir dans la galère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. I know, I know, yeah. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. 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 Ou pas. J'ai pas une obligation.